Salut à tous, amoureux français du cinéma. Cette vidéo est un coup de gueule déjà pour commencer, mais surtout cette vidéo sera une vidéo sans montage entre guillemets. Bon, il y aura quand même de la musique, il y aura quand même quelques images qui vont être affichées, mais il n'y aura pas d'intro par exemple. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de, pour moi, le plus gros problème des films Astérix. Voilà. Récemment est sorti au cinéma le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui se fait défoncer par la critique. Ma caméra est pas droite. Hop. Un petit peu mieux. Donc qui se fait défoncer par les critiques et qui apparemment est nul à chier. Ce coup de gueule va englober plusieurs choses. Un coup de gueule contre le cinéma français, contre les films Astérix et contre les adaptations en live action. Alors le cinéma français, il faut savoir que je suis pas un grand fan déjà, premièrement. J'ai vu quelques films français, mais j'aime pas vraiment le cinéma français. Les adaptations d'Astérix, il y en a des bonnes comme il y en a des mauvaises, on va expliquer pourquoi juste après. Et les live action, donc les adaptations de trucs qui sont faits de base dans un média, qui sont adaptés en un autre média. Pour ceux qui ne savent pas donc ce que c'est le live action en fait c'est adapter par exemple un manga, un comics, un dessin animé, en faire un film. Ça regroupe du coup Marvel, toutes les adaptations de manga au cinéma, donc même le One Piece qui arrive sur Netflix, c'est un live action. Hop, voilà, j'amène ma caméra vers moi et je la remets droite. Oui, je vous bouge beaucoup, je sais. Et en même temps, voilà, comme ça c'est bien. Ouais, comme ça c'est bien. Ça regroupe également les films Transformers, Garfield, qu'est-ce qui est de l'adaptation live aussi, toutes les adaptations de jeux vidéo. Voilà, ça c'est des adaptations live action. Enfin, bon, pas les films Mario bien évidemment, hein, le film Mario, mais tout ce qui est fait en fait avec de vrais acteurs pour adapter un autre média. C'est une adaptation live action d'un média. Donc un livre, pas vraiment un livre, mais plutôt un comics, une BD, un manga, un jeu vidéo, un comics, j'ai dit, un dessin animé. Tous ces trucs-là qui sont adaptés vers le média du film avec de vrais acteurs, c'est ce qu'on appelle une adaptation en live action. Et les films Astérix sont quasi tous des live action. Il y a eu quelques films d'animation, beaucoup de films d'animation, mais la plupart du temps, c'est des live action. Ce qui fait que la quasi-totalité des films Astérix sont nuls. Mais genre, quand je dis nul, c'est pire que Morbius et Transformers 5. Ouais, c'est ce niveau-là. Prenons par exemple l'animation. Dans l'animation, il y a eu beaucoup de films Astérix, mais personnellement, j'en retiens 3. Les 12 travaux, qui est vraiment un film Astérix que j'ai vraiment aimé et qui est toujours aussi bien malgré que c'est un film qui date des années 60-70. Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique, qui sont les deux films réalisés par Alexandre Astier, le créateur de la série Kaamelott. Ces 3 films-là sont l'exemple même de ce qu'est Astérix en adaptation d'animation. Et c'est l'exemple même de ce qu'est un film Astérix. C'est des très bons films. Et d'ailleurs, l'introduction de Astérix et le secret de la potion magique sont incroyables. En live action, je retiens un film. Et je le retiens à demi-mot. C'est Astérix et Mission Cléopâtre, c'est ça le titre. Qui est donc c'est quoi le titre de la BD Astérix en Égypte? Non. Astérix et Obélix... je pense que c'est Mission Cléopâtre aussi, le BD, la BD qui adapte même le truc. Je sais plus, mais bref. Donc film avec Gilbert Montagnier, mais pas du tout. Non, avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, donc respectivement Astérix et Obélix, et réalisé par Alain Chabat. C'est le seul film Astérix, excusez-moi, en live qui est bien. Le reste, c'est de la daube. Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, réalisé par... Qui a fait ce film? Je sais même plus. C'est une bouse intersidérale, ce film est nul. Mais il y avait encore quelques blagues qui allaient bien, genre ça c'est une baffe de Obélix, etc. Ensuite on a eu Au service de Sa Majesté. Donc déjà l'Astérix c'est c'est devenu Édouard Bayer, l'acteur donc qui jouait
Otis. Donc le mec qui dit vous savez, je pense pas qu'il y ait de mauvaises situations dans Mission Cléopâtre. Bah, ce mec-là, il jouait un Égyptien, maintenant paf, il joue Astérix. Parce que Gérard Depardieu n'a pas voulu reprendre son rôle et a préféré se concentrer sur la série Napoléon. Et on avait toujours... non, c'est Christian Clavier qui a pas voulu reprendre son rôle. Gérard Depardieu, lui, il est resté en Obélix. Ce film est, en plus d'être pire que le précédent, moche. Genre vraiment moche. Et du coup, récemment, est sorti Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je l'avoue, honnêtement, j'ai pas osé aller voir ce film. Parce que rien que les bandes annonces, Guillaume Canet, il fait des trucs plats niveau réalisation, vraiment ça a l'air vide. Et son jeu d'acteur en Astérix est épouvantable. Gilles Lelouch n'arrive clairement pas au niveau de Obélix, rien que dans les bandes annonces, c'est dire. Et le reste du casting, oh putain, c'est nul à chier. C'est déjà le premier problème. Mais c'est pas tout, attendez, on y arrive. Donc, les films live action Astérix sont nuls à chier. Pourquoi vous en faites encore? C'est la question que je continue à me poser aujourd'hui. Parce que il est clair et précis que toutes les adaptations live action de BD françaises sont nulles. Parce qu'il n'y a pas qu'Astérix qui a fait ça. Il y a aussi Boule-et-Mille, Spirou. Il me semble qu'il y a eu une adaptation live de Tintin, je pense. Ouais, je pense. Il y a eu Gaston. Tous ces films-là, c'est de la daube. C'est de la merde. Il n'y a rien qui va. Le jeu d'acteur, le scénario, la mise en scène, tout est nul, plat, sans vie. Et tu t'emmerdes devant. Clairement, tu t'emmerdes. Ce qui fait que, sérieusement, faut arrêter avec les adaptations live. Déjà, premièrement, c'est le premier problème pour moi des films Astérix, c'est que l'animation surpasse à 100% le live. Parce que quand tu fais l'adaptation d'un truc qui est en dessin, un comics, ça passe encore. C'est assez réaliste en soi, un comics. Parce que les comics américains, c'est pas des trucs où par exemple tu vas déformer les personnages, c'est toujours des trucs où c'est très humanisé, juste c'est des trucs surpuissants, et en film avec des gros effets spéciaux comme un Marvel, un DC ou autre, ça passe complètement. Les mangas, ça dépend lequel. Death Note, bon, il n'y a pas eu encore de bonne adaptation de Death Note, mais ça peut passer. Tokyo Ghoul, ça peut faire un très bon film, franchement. Les adaptations là du Tokyo Ghoul, c'est de la daube intersidérale, mais ça peut faire un très bon film, Tokyo Ghoul. Bon, l'animé, il y a un moment où il devient vraiment pas ouf, et puis il y a un moment où ça devient carrément de la merde. Mais au début, c'était bien. Donc juste, prenez la première saison, le reste, vous oubliez, et faites-nous un film là-dessus. Et ça pourrait être très cool. Fullmetal Alchemist, c'est de la merde, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Qu'est-ce qui aurait pu être bien? Assassination Classroom, c'est des bonnes adaptations, j'en ai déjà parlé, mais Assassination Classroom, les live action, je les ai trouvés pas mal. Je les ai trouvés quand japonais sous-titré allemand, j'ai tout compris, mais je les ai vraiment trouvés pas mal. J'ai réussi à comprendre du japonais et de l'allemand, moi je sais pas comment j'ai fait à mon avis, parce que j'avais vu l'animé avant et que je comprenais plus ou moins ce qu'il voulait dire. Parce que sinon, vraiment, ah oui aussi parce que j'ai fait 2 ans de Japon. Ah, ça aide. Faire 2 ans de japonais, ça aide. Mais voilà, des live action, j'en ai eu beaucoup de mangas, et la plupart du temps, encore une fois, c'est pas terrible. Et les BD, c'est le gros problème. Les BD françaises sont souvent déjà avec des personnages déformés, genre les Astérix sont des gros nez, Gaston Lagaffe il a un gros pif et des grandes oreilles, et le plat, tu peux tout écraser là. Et dès que tu passes sur live action, bah tu peux pas commencer à faire un gros nez et des grandes oreilles écrasées à l'acteur, tu vas pas commencer à déformer le crâne d'un mec pour faire ton film. Et si tu lui fous un costume, ça va être juste horrible. Donc le live action n'est pas un bon média pour adapter une BD. Le bon média, encore une fois, c'est l'animation. Ça s'est vu avec les films Astérix, qui sont très bons pour l'animation, pour une grosse partie. Il y en a qui sont moins bons, mais pour une grosse partie, c'était de très bons films. Ça s'est vu avec le film Tintin. Moi, j'avais bien aimé le film Tintin que j'avais vu quand j'étais petit. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais c'est un film américain, sur le coup, mais qui était pas mal. Il était pas mal. Donc, des trucs adaptant des BD, c'est 100 fois mieux en animation.
Et c'est déjà un des plus gros problèmes d'Astérix au cinéma, c'est de se concentrer à 100% sur le live action. Enfin, pratiquement à 100%. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Eh bien, je vois 3 raisons. Et c'est les 3 raisons qui, je pense, m'insupportent le plus. C'est les 3 raisons qui sont quasi logiques. Déjà, premièrement, un film live, c'est moins long à faire qu'un film d'animation. Un film live, le tournage, c'est plié en 3 mois. Si c'est un petit film d'1h50, c'est même plié en 2. Et ça prend beaucoup moins de temps. Si c'est une comédie par exemple, il va pas y avoir beaucoup d'effets spéciaux. Bon là on parle d'un Astérix où tu balances des légionnaires dans les airs, donc ça prend un peu plus de temps. Mais le live action est un média qui permet de ne pas être trop compliqué. Surtout quand tu fais une adaptation de trucs qui n'a pas besoin d'effets spéciaux grandioses comme un Marvel. Là où un film d'animation, c'est pas 2 mois, c'est plusieurs années. Là où un film live peut être bouclé, allez, on va dire en 2 ans, si tu comptes l'écriture du script, l'obtention, enfin le trouvage de casting, le tournage, la pré-production et le temps pour donc terminer la pré-production et commencer à balancer les premières bandes annonces, qui d'ailleurs souvent sont balancées alors que le film n'est pas terminé, faut le savoir, hein, souvent un film n'est pas fini, mais il y a assez d'images qui sont montées du bazar que pour proposer une première bande annonce au public pour voir si le public apprécie. Et souvent dans ce genre de cas, quand une première bande annonce arrive, c'est qu'un premier montage a été projeté aux projections test pour voir si le film plaît dans son état, et après il est terminé pendant que des premières affiches sont faites, pendant que des premières features avec des premières features, donc des petites interviews avec les acteurs sont faites. Voilà, c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne un film live, mais un film d'animation ça prend beaucoup plus de temps. Surtout qu'un film d'animation, les BA, bah tu peux pas les balancer si les images que tu balances ne sont pas terminées. Donc un film d'animation, là où un film live c'est 2 ans, ça peut prendre rapidement 3 voire 4 ans. Par exemple, je prends l'exemple de Across the Spider-Verse, qui sort 4 ans, voire 5 ans. Attends, ouais 5 ans après le film Into the Spider-Verse, qui était son prédécesseur. Donc les films avec Miles Morales. Alors tu vas me dire, oui mais ça c'est parce qu'il y a eu le Covid. Oui, mais de base, il devait sortir quand même en 2022, donc ça prouve qu'il donnait 4 ans, pas 2. Voilà. Un film d'animation, ça prend déjà plus de temps, c'est la première raison. Deuxième raison, ça coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Il faut faire de la 3D, il faut faire beaucoup plus de trucs qui prennent beaucoup plus de temps et d'argent. Donc un film d'animation, ça coûte bien plus cher qu'un film live. La troisième raison, et c'est la raison qui me saoule le plus et qui est fort présente en France, dans les films français avec les adaptations de BD, c'est le Star Talent. Alors du Star Talent, c'est quoi? C'est prendre des personnes qui sont connues pour faire des films et dont on pourrait se passer d'eux. Par exemple, il y a eu du Star Talent avec récemment le film Super Mario Bros. Quand Chris Pratt a été annoncé pour Mario. Il n'est pas l'acteur qu'on aurait pensé directement pour Mario, on aurait pu penser par exemple à Charles Martinet, qui est le mec quand même de base de Mario, hein, c'est son doubleur VO de base c'est lui qui fait Mario, et au final ça a été annoncé comme Chris Pratt, et Charles Martinet il a un rôle dans le film mais pas celui de Mario. C'est du Star Talent, parce que les gens vont dire oh cool il y a Chris Pratt, je vais voir ce film. Mais dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, on a atteint le summum de Star Talent à tel point que je ne peux pas le montrer à quel point on est haut, parce que le plafond de cette pièce est beaucoup trop bas. Il y a Jonathan Cohen, bon lui il est acteur donc ça peut encore aller. Je conçois bien que bon c'est du Star Talent dans le sens où c'est un acteur super connu qui avait pas vraiment besoin d'être là, ça pouvait être n'importe quel acteur lambda. Surtout qu'en plus son jeu d'acteur est pas super fou dans le film. Il y a eu Big Flo, Oli, Orelsan, McFly et Carlito. Mais ces gens sont pas des acteurs. Big Flo, Oli, Orelsan c'est des chanteurs et McFly et Carlito c'est des youtubeurs. Qu'est-ce qu'ils foutent dans le film? Ils sont là pour faire vendre. Parce que Timothée, 8 ans, qui passe sa vie à faire ses devoirs et à aller sur YouTube parce qu'il a que ça à foutre, et ben, il va être là devant le film, il va se dire « Oh cool, il y a mes youtubeurs favoris, McFly et Carlito, ils font des concepts super !» C'est pas vrai, j'aime pas McFly et Carlito, désolé.
Mais du coup, il va se dire, oh chouette, il y a mes youtubeurs favoris, viens, on va voir ce film, trop bien, ouais. Et paf, ils se sont fait de l'argent sur la tronche d'un gosse de 8 ans, parce qu'ils ont foutu des youtubeurs qui ne sont pas acteurs, qui n'ont pas fait d'études d'acteurs, pour faire vendre. Wouh, allez vous faire foutre, putain. Et ne venez pas me dire que c'était juste parce qu'ils étaient bons. McFly et Carlito, ils ont pas fait des études d'acting. Cyprien, Norman, Natou, Squeezie, Amixem dans Assassin's Creed, tous ces gens-là, Amixem, il a pas fait acting, il a fait quoi? C'est de la comptabilité? Non, c'est de la communication. Il devait faire de la publicité à la base. À la limite, tu l'embauches pour faire l'affiche du film ou du jeu vidéo, pas pour jouer dedans. Il est pas acteur, Amixem, hein. Donc Assassin's Creed, pourquoi vous l'avez pris dedans? Heureusement, on voit pas son visage, il y a que sa parole, donc le doublage c'est plus facile que l'acting pour moi dans le sens où le doublage, tu n'as que ta voix. Donc tu dois retranscrire les émotions avec ta voix et je trouve pour moi plus simple de retranscrire des émotions avec ma voix qu'avec ma tronche. J'ai l'impression de voir un personnage de jeu vidéo de 2013 quand je fais de l'acting. Peut-être que je fasse un court-métrage un jour pour montrer mes talents d'acteur. Mais voilà. C'est aussi con que si moi, un jour, je débarquais dans un film Astérix. POV, j'ai fait des études d'infographie. Pas d'acteur. Et mon boulot plus tard, ce sera prof. D'infographie. Pas acteur, pas réalisateur, pas producteur, pas cinéaste. Qu'est-ce que j'irais foutre dans un film Astérix? Qu'est-ce que McFly et Carlito font dans un film Astérix? Ils sont perdus. Et Pathé le sait très bien qu'ils ont rien à foutre là. Juste, les films sont tellement mauvais qu'ils vont se dire, bon, on va mettre des têtes connues. Comme ça va ramener des gens. Viens pas me dire qu'Orelsan, c'est un grand acteur. C'est un chanteur. Ok, bon, moi j'aime pas son style de musique parce que j'aime pas la musique française. J'aime pas tout ce que c'est français. Big Flo et Oli, pareil, c'est pas des acteurs. C'est des chanteurs. Qui retranscrivent des émotions, non pas par le doublage, mais par le chant. Et celui qui me dit que c'est pareil, je viens chez lui et je le pends par les boyaux. Parce que non, c'est pas pareil. Loin de là. Et il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Que ce soit dans le doublage ou dans l'écriture, enfin pas dans l'écriture mais dans l'acting en live, il faut stopper le Star Talent, que ce soit dans les films Astérix ou dans n'importe quel film. Mais c'est extrêmement présent dans les films Astérix. Il y a aussi le joueur de foot là, comment il s'appelle déjà? Bah il s'appelle César en fait. C'est Ivrabovic, le russe, je sais plus comment il s'appelle, mais lui, putain, il est même pas français. Et c'est un joueur de foot. Après, bon, certains joueurs de foot sont de très bons acteurs. Par exemple Neymar. C'est un excellent acteur, hein. Vraiment, lui, il faudrait lui créer une case spéciale d'acting, parce qu'à chaque fois qu'il se ramasse, il part dans l'espace, ce mec. Hein. Le nombre de roulades qu'il fait sur le terrain, il pourrait passer du goal adverse à son propre goal juste en roulant. Il a des très bons talents d'acteur, Neymar. Mais c'est pas un acteur, c'est un footballeur. Putain, lui, quand tu le vois, il parle même pas. Tu vois même pas sa gueule. Tu le vois à peine courir sur le terrain, là, viens pas me dire que quand t'es sur le haut des gradins, tu vois beaucoup sa tronche, hein. Donc, pourquoi vous l'avez foutu dedans? Parce que les Français sont beaucoup des fans de foot, ils vont dire « Waouh, c'est un joueur de foot, je veux voir ce film !» Et voilà, tu t'es fait de l'argent. Et c'est le gros problème des films Astérix. Ça et tout le reste que j'ai raconté. Donc, pour résumer cette vidéo, arrêtez les Star Talent. Arrêtez de faire des films live. Un nouveau film Astérix a été annoncé en animation et c'est très bien. Alors je sais pas vraiment si Alexandre Astier va reprendre la réalisation. C'est un petit peu dommage, mais je pense qu'il est plus occupé à faire Kaamelott 2. Parce que il y a eu Kaamelott premier volet qui est sorti et lui il est occupé sur Kaamelott second volet. Donc est-ce qu'il va reprendre la réalisation du troisième film Astérix d'animation qui a été annoncé? Je sais pas. Mais je suis sûr que ce troisième film sera bien meilleur que n'importe quelle animation live.
Parce que les films d'adaptation en animation d'Astérix sont bien meilleurs. Et les 2 films d'Alexandre Astier sont excellents. Rien que la scène d'intro avec You Spin Me Round de Astérix et le secret de la potion magique, moi elle me fait marrer mais à un point, cette scène elle est trop bien. En plus l'animation justement permet de vraiment faire en sorte que les personnages fassent des gestes dans le rythme de la musique. C'est des trucs qui seraient impossibles en live. Et ils sont comme ça, J'adore cette scène et je la trouve trop cool. Mais ça, c'est pas un truc qui est faisable en live. Et avec le chara design aussi. Les chara design des personnages sont bien meilleurs en animation parce que adapter une BD en animation, c'est juste une BD en 3D avec plus d'images en fait. C'est tout. C'est bien plus simple de faire de l'animation que de faire du live action pour un Astérix. Donc concentrez-vous sur de l'animation. Arrêtez les films live. J'espère vraiment que le film d'animation sera bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. Abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo si vous êtes d'accord avec mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des adaptations live d'Astérix. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? Je ne sais pas. Je lirai bien évidemment vos commentaires. Je vous dis à plus à mon sens des cinémas. Passez une bonne journée. Et à bientôt.